le pape François n'est pas le pape le plus populaire, mais quelqu'un d'autre? Dans peu de temps, nous célébrerons le 105e anniversaire de la naissance de Saint Pape Jean-Paul II, l'un des plus grands papes de l'histoire du catholicisme. Découvrons ensemble la vie pleine d'épreuves mais aussi extraordinairement remarquable de cet homme, à travers le regard d'un non-croyant. Saint Pape Jean-Paul II, de son vrai nom Karol Józef Wojtyła, est né en 1920 à Ładowice, en Pologne, un pays avec une longue histoire de domination et d'invasion. Dès son plus jeune âge, la vie de Karol a été marquée par des tragédies. Mais ces épreuves ont forgé en lui une résilience, une force intérieure et une foi inébranlables. À l'âge de 9 ans, Karol perd sa mère des suites d'une maladie cardiaque et rénale. Sa disparition ne laisse pas seulement un vide immense dans son cœur, mais elle ancre aussi en lui une foi profonde en Dieu. À 12 ans, il perd son unique frère, Edmund, un jeune médecin qui a sacrifié sa vie en soignant des patients atteints du typhus. Ce décès est un choc immense pour lui, mais il représente aussi un modèle de dévouement et de service aux autres, un idéal que Karol suivra toute sa vie. À 21 ans, son père, dernier membre vivant de sa famille proche, décède à son tour d'une grave maladie, le laissant seul dans un contexte historique troublé. C'est aussi à cette époque que la Pologne tombe sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, plongeant la population dans une situation dramatique. Avant de devenir pape, Karol était un brillant étudiant en littérature et en philosophie à l'université Jagiellonne de Cracovie. Mais en 1939, lorsque les nazis envahissent la Pologne, ils ferment les universités et persécutent les intellectuels. Contraint d'abandonner ses études officielles, Karol travaille dans une carrière de pierre, puis dans une usine chimique afin d'éviter d'être déporté en Allemagne. Malgré ces conditions de vie difficiles, sa foi reste inébranlable. Il participe secrètement à des cours de théologie organisés clandestinement par l'Église et poursuit son engagement religieux. C'est durant cette période, au cœur des persécutions et des privations, que sa vocation sacerdotale se renforce encore davantage. Après plusieurs années d'études et de service dans un monde en pleine mutation, en 1946, Karol Wojtyła est ordonné prêtre à seulement 26 ans moins, 6 mois avant les autres séminaristes de sa promotion. Cet événement marque le début d'un parcours exceptionnel qui le mènera aux plus hautes fonctions de l'Église catholique. Cependant, son accession au trône pontifical se fait dans des circonstances inattendues. En août 1978, Albino Luciani est élu pape sous le nom de Jean-Paul Ier. Âgé de 65 ans, il est considéré comme un pape relativement jeune par rapport à ses prédécesseurs. Mais l'allégresse de l'Église est de courte durée. Seulement 33 jours après son élection, Jean-Paul Ier meurt subitement, plongeant le monde dans la stupeur. Un nouveau conclave est alors convoqué pour élire son successeur. Le 16 octobre 1978, au Vatican, un tournant historique se produit. Le cardinal Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, est élu pape. Pour la première fois en 455 ans, un non-italien accède au trône de Saint-Pierre. Et il est aussi le premier pape d'origine slave de l'histoire de l'Église catholique. C'est ainsi que commence le pontificat de Jean-Paul II, l'un des plus longs et influents de l'histoire de l'Église. Durant 26 ans, 5 mois et 17 jours, il occupe le trône pontifical. Son règne n'étant surpassé que par celui de Saint-Pierre, le premier pape, et celui de Pie IX au XIXe siècle, qui dura 32 ans. Mais Jean-Paul II n'était pas seulement un chef religieux. C'était un érudit exceptionnel et un orateur charismatique. Il maîtrisait 14 langues, était poète, linguiste, acteur, dramaturge, éducateur, philosophe et phénoménologue.
Ses écrits ne se limitaient pas à la théologie, mais influençaient aussi profondément la philosophie et la culture mondiale. Son œuvre et son engagement furent reconnus bien au-delà des frontières de l'Église. Le magazine Time l'a classé parmi les 4 personnalités les plus influentes du XXe siècle et des premières années du XIe siècle, aux côtés des plus grands dirigeants du monde. Quelques records dans la vie de cet homme d'exception. 1. Le pape qui a voyagé le plus dans l'histoire. Le Saint-Père Jean-Paul II a quitté le Vatican 1500 fois. Il a parcouru plus de 1 million de kilomètres, soit l'équivalent de 30 fois le tour de la Terre et 3 fois la distance entre la Terre et la Lune. Au cours de son pontificat de 26 ans, 5 mois et 17 jours, il a visité et rencontré les populations de 2 tiers des pays du monde. Il a passé en tout 2 ans et demi hors du Vatican. 2. L'un des papes les plus prolifiques en écrit. Saint Jean-Paul II a laissé plus de 1000 pages de documents doctrinaux, 3500 discours prononcés lors de ses voyages apostoliques, ainsi que plus de 1000 allocutions lors des audiences générales. 3. Le pape qui a béatifié et canonisé le plus grand nombre de personnes. Son pontificat est considéré comme une fabrique de saints. Jean-Paul II a canonisé 482 personnes, un chiffre supérieur au nombre total de canonisations effectuées par tous ses prédécesseurs au cours des 500 années précédentes. Il a également béatifié 1341 hommes et femmes déclarés vénérables. 4. Le pape de la tradition et de la modernité. Bien qu'il ait été un fervent défenseur des traditions, Jean-Paul II a également insufflé une nouvelle vitalité et un esprit dynamique à l'Église dans l'ère des médias modernes. Il fut l'un des rares personnages historiques à accepter une médiatisation totale de sa vie, laissant les médias filmer même ses moments de prière intime. Son pontificat a marqué un tournant historique en matière de communication ecclésiastique. Le livre Guinness des records le reconnaît comme la personnalité ayant réuni le plus grand nombre de spectateurs de l'histoire, en intérieur comme en extérieur. En 2004, il a envoyé son message de Pâques au monde entier en 65 langues différentes. Une première historique diffusée à la télévision. 5. Un pionnier du dialogue interreligieux. La presse l'a surnommé l'athlète de l'Église. En raison de son engagement sans précédent pour réconcilier l'Église catholique avec l'orthodoxie orientale et l'anglicanisme, 2 branches du christianisme historiquement en conflit avec Rome. 6. Le pape le plus admiré par les dirigeants du monde. Jean-Paul II était respecté et loué bien au-delà du cercle catholique. Quelques témoignages notables. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, un avocat infatigable de la paix. Le Dalaï Lama, le plus grand leader spirituel. Mikhaïl Gorbatchev, ancien secrétaire général de l'URSS. Il a accompli tant de choses, non seulement pour les catholiques, mais pour l'humanité tout entière. 7. Le premier pape a demandé pardon pour les fautes de l'Église. Jean-Paul II a présenté plus de 100 excuses publiques pour les erreurs du passé commises au nom de l'Église catholique, parmi lesquelles les injustices lors de la conquête de l'Amérique par les Européens, la condamnation injuste du scientifique Galilée, l'implication de l'Église dans la traite des esclaves africains, les persécutions religieuses et les bûchers de l'Inquisition, le silence de l'Église face au génocide nazi. En 2000, lors d'une cérémonie historique sur la place Saint-Pierre, l'Église catholique a reconnu officiellement cette grande faute envers l'humanité, notamment les persécutions de minorités ethniques et religieuses. Le 20 novembre 2001, Jean-Paul II a envoyé le premier email officiel du Vatican, s'excusant pour les abus sexuels commis par certains membres du clergé et pour les injustices perpétrées contre les peuples autochtones d'Australie et de Chine par des missionnaires dans le passé. La vie de Saint Jean-Paul II est une véritable épopée de foi,
de résilience et de service à l'humanité. De l'enfante orpheline élevée en temps de guerre au souverain pontife ayant changé le monde. Son parcours est une inspiration pour tous. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 105e anniversaire de sa naissance, prenons le temps de méditer et d'apprendre de cet homme extraordinaire, qui a vécu pleinement pour sa foi, pour l'amour des